Une classe est assignée à chaque objet SCP afin d'avertir le personnel de la difficulté que représente son confinement, c'est-à-dire les mesures mises en place par la Fondation SCP pour qu'il n'affecte ni ne menace le reste du monde. Attention, la classe n'indique que la difficulté à confiner un objet SCP et pas sa dangerosité. Les classes d'objets sont réparties en deux catégories, les classes principales et les classes secondaires. Pour commencer, je vais vous présenter les classes principales qui sont classe Sur, Euclide et Keter, que vous connaissez peut-être déjà via TikTok ou autres réseaux sociaux. Cependant, il y en a encore une, la classe Thomiel. Les classes principales sont donc au nombre de 4. Classe Sur. Les objets de classe Sur sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action externe intentionnelle, comme pour le cas de SCP-111. Un objet de classe Sur n'est toutefois pas nécessairement inoffensif, et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. Classe Euclide. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour leur effet. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus, en attente d'informations suffisantes pour les assigner à une classe plus appropriée. Les anomalies dotées d'autonomie, de conscience et ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Classe Keter. Les classes Keter sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter soit pour la vie d'êtres vivants, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Classe Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qu'il serait très efficace ou impossible de confiner autrement. L'existence même de la classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que des membres haut placés de la Fondation. La classe Thomiel est issue du projet Parangon. Mandaté par l'O5-7, après la découverte de SCP-4840, l'objectif principal du projet Parangon est l'étude et le confinement si possible des activités anormales émergentes qui avaient jusqu'à récemment été dissimulées au public par un phénomène thaumaturgique. Bonsoir, et bienvenue au projet Parangon. Entre 4 et 500 000 ans avant notre ère, les cieux se sont ouverts et un cataclysme global eut lieu. Ceux qui en étaient témoins virent toutes les fleurs de la planète éclore simultanément, suivies par un déluge qui ne se terminerait pas. Les descriptions de l'inondation parlent d'une pluie qui ne s'est pas arrêtée pendant 4 ans, et avec les eaux montantes beaucoup de l'ancien monde fut emporté. Lorsque les précipitations cessèrent et que les eaux se retirèrent, ceux qui avaient survécu durent rebâtir avec ce qui avait été épargné. L'héritage culturel de ces peuples fut perdu dans leur lutte pour la survie. L'histoire devint un mythe. Le mythe devint une légende. La légende fut emportée par les sables du temps. Ainsi fut-il, jusqu'à ce qu'en 1933 l'aviateur britannique Sir George Dansev voit quelque chose dans le ciel à laquelle il ne s'attendait pas, une cité, flottant au milieu des nuages, visible pour la première fois de l'histoire. Ainsi débuta l'implication de la Fondation dans la découverte des entités, artefacts et enregistrements d'un âge qui avait été perdu sous les eaux tant d'années auparavant.
En 1938, sous la direction du précédent O5-7, la commission d'Oslo fut formée, dirigée par le directeur en fonction du site 19, Emil Lancaster. Dès que la commission réalisa l'ampleur de sa tâche, elle fut dissoute et reformée en tant que projet Parangon. Le document que vous parcourez sert à rassembler les divers rapports soumis par les chercheurs, agents, forces d'intervention et informateurs de la Fondation à propos des entités et artefacts anormaux sous la juridiction du projet Parangon. Comme c'est souvent le cas pour les projets qui suivent des phénomènes anormaux émergents ou en cours, ce document est susceptible de changer à mesure que de nouvelles informations sont découvertes. Tout ce qui se trouve ici devrait être considéré comme un résumé des connaissances actuelles. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux documents de recherche correspondants. Le travail que nous effectuons ici est capital, de puissantes forces de l'ancien monde évoluent dans le nôtre, et sans un effort pour les comprendre et s'y préparer, il y a peu de doute que nous rencontrerons le même destin que nos prédécesseurs. Nous avons un devoir, non seulement de protéger notre futur, mais de préserver notre passé. Nous ferons en sorte que ce travail soit accompli. Les classes d'objets qui vont suivre servent à désigner des cas plus spécifiques que les 4 principales et sont utilisées plus rarement, mais n'en sont pas moins officielles et importantes. Les classes secondaires sont au nombre de 4. Il y a la classe neutralisée, expliquée, ésotérique et Apollyon. Classe neutralisée. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs propriétés anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles ont spontanément cessé de manifester des effets anormaux, comme par exemple le SCP-213-FR, qui était avant Euclide. Classe expliquée. Les anomalies expliquées sont des entités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation comprend maintenant parfaitement. Parce que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle ou qu'ils ont été identifiés comme faux ou mal étudiés. Classe ésotérique. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui influencent directement les documents qui traitent d'elles ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés d'une manière précise pour être confinés correctement, forçant leur rapport à afficher une certaine classe contre la volonté de la Fondation. On parle alors de classe narrative, une autre variété de classe non standard. Certains objets nécessitent un confinement très atypique ou ne correspondent à aucune des autres classes. Il faut alors en créer une nouvelle rien que pour eux. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales si cela est possible, pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Classe Apollyon. La classe Apollyon est très mystérieuse car elle ne figure que dans quelques rapports SCP, mais n'est pas expliquée ou même mentionnée dans l'onglet classification SCP. Je vais donc essayer malgré moi de vous donner une définition de ce qu'est la classe Apollyon. Les fichiers suivants ont été classés top secret par ordre de l'administrateur. La classe Apollyon est utilisée pour désigner les objets SCP dont le confinement est impossible et qui non seulement peuvent, mais vont tôt ou tard causer la fin de notre monde, voire de l'univers tel que nous le connaissons, et ce sans que l'on ne puisse rien y faire. Apollyon décrit davantage un niveau de dangerosité qu'une réelle classe d'objets, car oui, si vous vous souvenez du début de la vidéo, vous savez qu'une classe d'objets désigne la difficulté à confiner un objet SCP et pas sa dangerosité. Pour ça, il existe dans la branche francophone ce qu'on appelle des niveaux de menace. A l'origine, il s'agit d'une classe d'objets créée spécifiquement pour SCP-2317 et une classe créée pour un objet SCP spécifique, c'est une classe ésotérique. Donc, la classe Apollyon est une instance de la classe ésotérique. Et voilà, maintenant vous êtes normalement en mesure d'expliquer chacune des classes de la Fondation SCP. Sauf peut-être la classe ésotérique qui est assez particulière pour laquelle je pense consacrer une vidéo prochainement.
Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à tabasser à gros coups de pied ce petit pouce bleu qui, d'après moi, fait un petit peu trop le malin.